Madame le Président, Madame et Monsieur les ministres, Madame et Monsieur les présidents de nos commissions, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la flambée actuelle de l'épidémie justifie des mesures d'urgence et d'exception pour lui donner un coup d'arrêt. Avec déjà plus de 20 000 contaminations journalières, la vague est de grande ampleur. La situation ressemble à celles qui ont conduit aux 3 confinements que la France a subis. Qui oserait faire le pari que la situation sanitaire, sous prétexte que le nombre des décès ne s'est pas envolé, va rester stable malgré la dégradation très rapide des indicateurs de contamination? Faut-il réellement attendre la preuve par 9, c'est-à-dire une forte augmentation du nombre des victimes, pour agir? C'est un risque que je ne vous proposerai pas de prendre. Faut-il alors confiner la France une 4e fois? Chacun d'entre vous voudrait l'éviter. Le Gouvernement nous propose de tenter de le faire par la combinaison de 3 moyens: l'obligation du pass sanitaire pour l'accès à certains lieux, la mise à l'isolement forcé pour nos concitoyens contaminés, la vaccination des professionnels au contact de personnes vulnérables. Nul ne peut dire que cela sera suffisant, mais je vais vous recommander de donner ses chances à ce dispositif en vous proposant toutefois de le rendre plus simple, plus clair, plus efficace, plus respectueux des libertés. Je vais donc vous proposer de prendre position sur 6 questions essentielles. La première est celle du cadre de l'action des pouvoirs publics. Sommes-nous toujours dans la gestion de la sortie de l'urgence sanitaire ou sommes-nous revenus dans l'état d'urgence sanitaire? Il est clair qu'un régime de pouvoir exceptionnel, justifié par une flambée des contaminations par un variant dont vous ne cessez de rappeler, monsieur le ministre, que sa charge virale est 1000 fois plus élevée que le virus initial, ne peut se justifier à l'évidence que par le retour à l'état d'urgence. La privation de droits fondamentaux pour toutes les personnes qui ne peuvent produire un pass sanitaire, l'obligation vaccinale imposée à des catégories très larges de professionnels, la mise à l'isolement des porteurs du virus constituent des mesures tellement exorbitantes du droit commun qu'elles ne sont concevables qu'à titre temporaire dans le cadre d'une urgence sanitaire reconnue et sous un contrôle parlementaire et juridictionnel accru. La seconde question est celle de la durée de l'habilitation donnée par le Parlement pour l'application de ces mesures. Nous ne pouvons permettre, monsieur le ministre, au Gouvernement de maintenir de sa propre initiative et à sa discrétion, pendant une durée de plus de 5 mois, un régime d'exception frappant aussi massivement les Français dans leurs droits essentiels. Cela créerait un précédent dangereux pour le traitement des crises de toute nature auxquelles notre nation ne manquera pas d'être confrontée à l'avenir. L'histoire ne s'arrêtera pas avec la fin de la crise sanitaire. Nous avons une responsabilité pour la pérennité de l'État de droit, comme, plus immédiate, pour la protection de la santé des Français. Je vais donc vous demander, mes chers collègues, de ne consentir les pouvoirs exceptionnels demandés par le Gouvernement que jusqu'au 31 octobre prochain, et non jusqu'au 31 décembre. Au 31 octobre, de 2 choses l'une, soit le pari risqué d'une maîtrise de l'épidémie aura été heureusement gagné et ne sera pas utile de maintenir à ce degré la suspension des libertés jusqu'au 31 décembre, soit au contraire, l'épidémie n'aura pas été jugulée et des mesures supplémentaires devront être prises, ou l'auront d'ailleurs déjà été, et ce sera si grave alors que cela ne pourra être fait sans une nouvelle autorisation du Parlement. Dans les 2 cas, c'est au Parlement de décider sans déléguer son pouvoir. Le corollaire de tout ceci
et c'est la troisième question que je vais vous demander de trancher, c'est que, compte tenu de la gravité de la situation, si le Gouvernement décidait, et il ne le souhaite pas, nous non plus, de rétablir le couvre-feu ou le confinement sur tout ou partie du territoire national, et il le peut déjà, il faut que ce décret qu'il prendra ne puisse s'appliquer au-delà d'un mois sans autorisation du Parlement. Pour exercer notre contrôle, nous devons aussi demander au Gouvernement d'évaluer et de rendre publics chaque semaine les résultats de l'action que nous l'autoriserons à mettre en œuvre. Nous pourrons alors, s'il y a lieu, délibérer de manière éclairée s'il faut une nouvelle loi. Quatrième question. Comment contrôler et sanctionner l'obligation de présentation du passe sanitaire ? Le Gouvernement nous propose un dispositif reposant sur des sanctions pénales. Celle-ci était à l'origine tout à fait disproportionnée. Le Conseil d'État y a mis bon ordre. Mais c'est le dispositif lui-même qui me paraît devoir être revu pour plus d'efficacité. Au lieu de prévoir un régime pénal qui risque de ne pas être efficace en raison de sa lenteur et des incertitudes sur le prononcé des sanctions, je vous propose un régime de police administrative très simple, mise en demeure de se conformer aux obligations prévues par la loi sous 24 heures, à défaut, suspension de l'activité de l'établissement pendant 7 jours, puis 14 en cas de récidive. Les sanctions pénales pourront s'y ajouter, mais seulement après. Le système sera rapide, dissuasif et donc efficace. Cinquième question. Comment assurer l'effectivité de l'isolement des personnes contaminées au lieu d'hébergement de leur choix ? Là encore, le Gouvernement me paraît se montrer inutilement répressif, comme si la peur du gendarme et du juge était susceptible de régler tous les problèmes. Il veut aussi que la police et la gendarmerie aient accès, via les préfectures, aux fichiers de santé publique dont nous avons autorisé l'an dernier la création pour l'identification et la protection des personnes qui ont été exposées à une contamination, et cela afin de contrôler l'isolement des personnes contaminées et de faire sanctionner sa violation. Mais ce serait un précédent dangereux de donner accès à des données de santé aux autorités en charge de la sécurité publique. La présidente de la CNIL n'a pas manqué de le souligner. Et c'est une vue de l'esprit que de penser que la police et la gendarmerie vont pouvoir effectivement assumer des contrôles massifs du placement à l'isolement, s'ajoutant au contrôle du respect du passe sanitaire, et alors, mission ordinaire déjà si lourde. Je vais donc vous proposer une autre répartition des tâches. Mais vous l'avez vous-même esquissé, monsieur le ministre. Les agents de l'assurance maladie qui gèrent les plateformes chargées du traçage et ceux qui gèrent le contrôle des arrêts de travail pour maladie procéderont à des contrôles téléphoniques et sur place. S'ils constatent ou soupçonnent que l'isolement n'est pas respecté, ils saisiront l'agence régionale de santé pour qu'un arrêté préfectoral de placement à l'isolement soit immédiatement pris. Cet arrêté sera notifié à la police ou à la gendarmerie du lieu d'hébergement. Alors, et alors seulement, c'est-à-dire par exception, une procédure répressive pourra effectivement être mise en œuvre sans que jamais les préfectures aient accès aux fichiers des personnes contaminées. Sixième question. Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour tous les adultes ? Cette hypothèse est parfois présentée comme une alternative au dispositif proposé. Ce n'est pas le cas de mon point de vue. L'obligation vaccinale ne peut donner un coup d'arrêt ici et maintenant à la flambée de l'épidémie. Obligation ou pas obligation, il faut plusieurs mois pour pouvoir immuniser les millions de Français qui ne le sont pas encore. Pendant ce temps, l'épidémie exploserait. Qui plus est, il ne suffit pas de déclarer obligatoire la vaccination pour qu'elle soit effective. Ce n'est pas la même chose. Le ministre a justement mis en évidence l'impossibilité matérielle de la contrainte si elle doit s'exercer sur des millions d'individus en même temps. L'obligation risquerait donc de n'être que proclamatoire. Rien n'interdirait cependant d'approfondir ce débat dans les mois qui viennent si des solutions étaient trouvées pour surmonter ces obstacles. Mais pour le moment, l'essentiel est de réenclencher une dynamique de vaccination massive et il semble bien que cela commence à être le cas.
Ce qui est important, monsieur le ministre, mes chers collègues, madame la ministre, au total, c'est de respecter les Français et leur autonomie de décision, de ne pas les infantiliser ni les traiter comme des délinquants en puissance. L'État est d'abord là pour entraîner et pour convaincre, pas pour punir, sanctionner et contraindre. La réussite passe par le retour de la confiance, profondément altérée par les vagues récidivantes de la crise sanitaire et, je dois le dire aussi, par les tâtonnements de la gestion de crise depuis 16 mois. On n'aura jamais assez de policiers, de gendarmes et de juges pour contrôler et sanctionner la masse immense des situations où les mesures sanitaires seront appliquées. À la fin, c'est donc bien la libre volonté des Français qui sera déterminante. Merci.